Ah, vous êtes là? Bienvenue pour cette nouvelle réflexion du jour. Aujourd'hui, on va parler masturbation. Et plus particulièrement du phénomène appelé le nofap. Vous souhaitez en savoir plus? Alors c'est parti. Très grossièrement, le mouvement nofap, c'est une communauté née sur Internet et dont le principal leitmotiv est l'abstinence masturbatoire. En d'autres termes, il est interdit de se masturber, mais vous pouvez avoir des rapports sexuels normaux. Ce challenge rassemble de plus en plus d'adeptes à travers le monde, dont essentiellement des hommes. J'ai voulu réaliser cette vidéo à la suite d'un challenge similaire qui s'est répandu sur la toile, appelé le No Nut November, et qui, comme son nom l'indique, s'est déroulé durant tout le mois de novembre. Pour ce dernier, il est formellement interdit d'éjaculer, que ce soit par la masturbation ou par toute autre pratique sexuelle. Mais revenons au nofap. Outre son origine et ses motivations parfois douteuses, le nofap prétend être à l'origine de nombreux bénéfices, comme le fait d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, un plus haut niveau de testostérone, plus de confiance en soi, une meilleure clarté mentale, un plus grand pouvoir d'attraction sur le sexe opposé, ou encore la totale disparition des troubles sexuels chez l'homme. Et oui, rien que ça. Mais laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Comme on l'a vu, le nofap est supposé avoir de nombreuses vertus. Eh bien, selon moi, le nofap renferme bel et bien un avantage, mais seulement un, celui de nous aider au sevrage de la pornographie. Et oui, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la pornographie est un des plus grands fléaux de notre société. D'autant plus pour celles et ceux nés à partir des années 90, et pour qui la pornographie fut une part essentielle de leur éducation sexuelle. Et pour une grande majorité, se masturber devant un porno pour éjaculer demeure être un véritable mode de vie. Résultat, l'éjaculateur chronique grille littéralement ses récepteurs de dopamine, ce neurotransmetteur qui joue sur le circuit de la récompense. Aussi appelé vulgairement l'hormone du bonheur, un bas niveau de dopamine nous rend complètement léthargiques, démotivés et addicts dans tous les sens du terme. Un véritable cercle vicieux. En arrêtant de se masturber, les partisans du nofap éliminent donc la pornographie de leur environnement, et c'est leur santé mentale qui les remercie. Seulement, laissez-moi vous expliquer en quoi le nofap est loin d'être une panacée. Pour aller dans le sens du nofap, il est certain que l'arrêt total de la masturbation va libérer plus de temps pour d'autres activités. Mais soyons clairs, le nofap se trompe de cible. Tous les avantages physiologiques et psychologiques énumérés ne sont pas le résultat d'un arrêt définitif de la masturbation. Ces vertus sont en fait associées à la rétention séminale, autrement dit à l'absence d'éjaculation. Pour être encore plus précis, je dirais que c'est la diminution drastique de la fréquence éjaculatoire associée à la transmutation de l'énergie sexuelle qui offrira les meilleurs résultats. Mais je ne compte pas m'étendre davantage sur le sujet dans cette vidéo. À mon sens, la plus grande aberration réside dans l'improbable action du nofap sur les troubles sexuels. Là, on nage en plein fantasme. Par exemple, l'impuissance est liée entre autres à des troubles du plancher pelvien et à un muscle PC trop faible, ou bien encore à une énergie globale en berne. L'éjaculateur précoce est lui confronté à une non-maîtrise de son degré d'excitation. Il ne parvient pas à faire circuler son énergie sexuelle hors de ses parties génitales. Alors ce n'est certainement pas en arrêtant toute masturbation qu'une fois dans la chambre à coucher, on arrivera comme par magie à retrouver une plus grande vigueur sexuelle. La masturbation consciente, et j'insiste bien sur le mot conscient, a justement cet avantage de nous aider à ressentir et maîtriser cette énergie sexuelle en nous. C'est la porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Les partisans du nofap prônent finalement un contrôle total de leur environnement. Cela demande certes beaucoup de volonté, mais si on s'arrête là, on ressentira toujours cette frustration. C'est comme si on entrait en guerre face à soi-même. Pour bénéficier des vertus supposées du nofap, on ne devrait pas renier nos pulsions, mais plutôt apprendre à apprivoiser cette énergie. Le gros problème du nofap, c'est qu'il n'amène pas l'être humain à reconsidérer son rapport au corps, à revoir ses relations avec le sexe opposé et à repenser sa vision de la sexualité. C'est au mieux un challenge, au pire une simple béquille pour celui qui ne veut pas réellement se remettre en question. Pire, il peut même se transformer en une fâcheuse lubie égotique, visant encore et toujours à dominer l'autre, à être le plus puissant,
et de ce fait le plus désirable. Le nofap est une forme de rétention séminale, mais la rétention séminale ne signifie pas l'absence de masturbation. Pour résumer, on peut dire que le nofap manque cruellement de pédagogie. Prenons l'exemple d'un enfant qui souhaite apprendre à faire du vélo. Eh bien c'est comme si vous lui interdisiez de monter sur un vélo de peur qu'il se fasse mal. Résultat, il n'apprendra jamais et vivra le reste de sa vie en pensant que le vrai problème c'est le vélo. Apprendre à se masturber, tout comme apprendre à faire l'amour, est un art qui doit être vécu comme tel. Ah oui, il existe aussi des pro-défenseurs de la masturbation avec éjaculation. Ces derniers avançant l'idée que des études scientifiques montreraient que les hommes ayant une grande fréquence d'éjaculation diminueraient fortement les risques de développer un cancer de la prostate. Mais là encore, ces pseudo-scientifiques n'ont tout simplement pas réalisé qu'il existe une différence notable entre l'orgasme et l'éjaculation. Pour reprendre l'argument concernant l'aspect préventif de l'éjaculation, on parle ici des bienfaits de la phase contractile, phase dans laquelle la prostate se contracte pour préparer l'envoi du sperme dans l'urètre. Un homme peut très bien ressentir les contractions de sa prostate tout en évitant la phase d'expulsion. Ainsi, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon, je pense qu'avec tout ça, vous avez compris le concept. Ce n'est pas tant la masturbation qui pose problème, mais bel et bien une trop grande fréquence d'éjaculation. Appelée aussi la petite mort, l'éjaculation est donc à pratiquer avec modération, en prenant en considération votre niveau de forme, votre âge et vos objectifs personnels. Puis arrêtons de dénigrer la masturbation. Comme le disait Woody Allen dans l'un de ses films, la masturbation, c'est la manière la plus sûre de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. C'est tout pour cette réflexion, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Coach Conscient et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez conscients.